Je crois que la loi de 1905, dont on va fêter l'anniversaire dans quelques jours, c'est une loi effectivement de concorde pour que chacun, chacune dans notre pays puisse exercer librement le culte de son choix ou d'ailleurs l'absence de culte. Ça s'est matérialisé par le fait de la neutralité de l'État ou de ses représentants dans le cadre de leurs fonctions. La neutralité, ça veut dire que, notamment dans le palais présidentiel, on ne peut pas se prêter à la célébration de quelque culte que ce soit, de quelque rite que ce soit. Donc là, manifestement, le président Macron est allé au-delà de ce qu'il aurait dû faire. Et d'ailleurs, nombreuses sont celles qui le notent. Et je dirais que, bien entendu, il faut venir en soutien des personnes qui sont juives dans notre pays, contre les actes d'antisémitisme et en soutien de toutes les personnes qui sont victimes d'actes de racisme, quels qu'ils soient. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille, je dirais, célébrer à quelque rite que ce soit dans les locaux, d'autant plus aussi prestigieux que ceux de l'Élysée, de la République. Est-ce que ça veut dire que le président de la République doit se détacher de toute religion, c'est-à-dire ne pas aller à une célébration dans une église, ne pas aller à une célébration dans une mosquée, se détacher de tout ça? La neutralité. Et nous avions été tout autant choqués lorsque le président de la République avait participé à la messe célébrée par le pape à Marseille, au Vélodrome, il y a quelques semaines, quelques mois. Ce n'est pas sa place, manifestement. Après, à titre privé, il peut évidemment exercer le culte qu'il souhaite exercer, rendre hommage à une personne dans une messe de deuil, etc. Mais ce n'est pas au titre de sa fonction qu'il doit le faire, c'est à titre personnel. Et là, il l'a fait dans le palais présidentiel et dans le cadre de sa fonction, puisque c'est en tant que chef de l'État qu'il recevait le prix, je crois, que lui avaient conféré les rabbins.